et bienvenue au sommet de l'épanouissement et du développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir la belle et talentueuse Maria Hanel. Bonjour Maria. Bonjour Amélie. Merci Alors, pour la présentation. Pardon? Merci pour cette introduction. Ah, mais écoute, je le pense au plus profond de moi, d'autant plus que tu es une invitée un petit peu particulière, puisque quand on parle sommet, voilà, on est quelque part obligé de parler de Maria Hanel et je vais vous la présenter, vous allez comprendre pourquoi. Donc, Maria Hanel est fondatrice du congrès virtuel EFT et libératrice de réussite. Tu es coach, tu es conférencière et tu es constamment à la recherche de manières innovantes de mettre les nouvelles technologies d'Internet au service du développement personnel. Pionnière, Maria est la fondatrice du congrès virtuel EFT qui a transformé des centaines de milliers de vies depuis sa création en 2011. Des centaines de milliers, c'est quand même un truc de fou, quoi. C'est aussi l'ancêtre de tous les sommets en ligne en francophonie depuis. Et j'aime beaucoup parce qu'on parle de 2011 et on parle d'ancêtre. Comme quoi, si on ne dit pas que tout s'accélère, je ne sais pas. Donc, tu es libératrice de réussite et tu accompagnes des personnes dans toute la francophonie vers plus de confiance, plus de conscience et plus d'énergie afin d'accomplir leur mission et mieux vivre au quotidien. Donc, c'est quand même la première fois que j'ai l'immense plaisir et honneur d'interviewer une créatrice, genre, ou la créatrice, l'initiatrice des sommets. Donc du coup, voilà, j'ai un peu revu ma copie, je suis au taquet. Donc, écoute Maria, mille merci d'avoir accepté mon invitation et est-ce que tu pourrais peut-être nous dire pourquoi tu as justement accepté de participer à ce sommet? Oui, bien sûr. Et tout d'abord, merci à toi, Amélie, pour cette invitation. Parce que moi, il me tient à cœur de partager les outils de conscience, d'épanouissement, de liberté aussi, avec l'EFT, bien sûr, en tête, mais ce n'est pas le seul. Et du coup, quand tu m'as parlé de ton sommet, ou toi aussi, tu veux diffuser ces outils-là pour plus de liberté, plus de conscience, plus d'épanouissement auprès de milliers, de dizaines et pourquoi pas de centaines de milliers de personnes, évidemment, je suis pour. Merci beaucoup. Et dis-nous un peu, comment est-ce que tu as découvert l'EFT? Eh bien, raison de plus, parce que moi, j'ai découvert l'EFT lors d'une audioconférence à l'époque en ligne. Donc, chaque fois que je peux boucler cette boucle-là et partager l'EFT à mon tour, c'est vraiment un plaisir. Et je le vis aussi comme une mission et presque un devoir de le faire parce que c'est un outil tellement simple et tellement accessible, comme vous allez le voir, parce qu'on va le pratiquer ensemble aujourd'hui. Donc, voilà, à l'époque, c'était des téléconférences en audio uniquement. Et un spécialiste de la loi d'attraction, Bob Doyle, que je suis à l'époque, avait invité quelqu'un, un spécialiste de EFT. Et il a dit, bon, aujourd'hui, je vais vous présenter un outil. C'est un peu bizarre, mais faites-nous confiance parce que vous allez voir que ça marche. Et moi, j'étais, à l'époque, j'écoutais cet enregistrement que en audio, donc ça marche aussi, dans ma voiture, dans ma petite 106 rouge, en attendant ma fille qui avait son cours de poney. Et je me rappelle qu'effectivement, je me cachais un peu sur le parking et je vérifiais que personne ne me voyait parce que oui, c'est bizarre. Et oui, ça a fait des trucs. J'ai vraiment vu tout de suite des résultats. Je ne me rappelle pas ce que j'avais travaillé à l'époque, mais je m'étais dit, waouh, qu'est-ce que c'est que cette méthode? Et du coup, je me suis renseignée, j'ai fini par me former. Et à l'époque, j'étais en train de me former pour devenir sophrologue, en deuxième métier après avoir été ingénieure en informatique. Et oui, la sophrologie m'a apporté beaucoup et je m'en sers encore de cet enseignement de base, j'ai envie de dire, mais l'EFT a pris la place par rapport à la sophrologie parce que c'est tellement plus rapide et tellement efficace. Donc, j'ai mis longtemps à oser en parler avec mes clients de sophro parce que ça paraissait vraiment trop bizarre. C'était complètement toc-toc, ce truc. Et un jour, j'ai eu un déclic quand j'ai stoppé net une crise d'allergie, puisque je suis légèrement allergique aux poils de chat, mais pas trop pour en avoir un chez moi. Et j'avais oublié, j'avais les yeux qui coulaient, le nez qui coulait. Dimanche soir, en pleine campagne, pas de médicaments à la maison. Et là, je me suis dit, tiens, je pourrais tester le l'EFT.
Et en 10 minutes, la crise était finie, alors que normalement, ça aurait dû durer 24 heures, pas dormir, et tout. Et là, je me suis dit, je ne peux pas ne pas en parler. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à proposer l'EFT à mes clients et j'ai arrêté la sophro parce que c'était trop long. Et peu de temps après, j'ai vraiment voulu partager cet outil et le diffuser auprès du plus grand nombre. Et c'est là que l'idée m'a pris, c'était des farfelus à l'époque qui n'avaient pas été faits en francophonie, de monter le premier congrès virtuel de FT en juin 2011. Et qui est du coup depuis un franc succès, puisque Oui, il y a eu 6000 personnes à l'époque. Rassemblés avec les moyens du bord à l'époque. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui emploie une dizaine de prestataires pendant quelques mois de travail. Et la 10e édition qui vient de se passer au mois de mai 2020 a rassemblé 90 000 auditeurs, spectateurs, puisque maintenant on est passé en vidéo. franchement, ben, félicitations. Je trouve que c'est magique et de pouvoir, enfin, et de rester dans la longueur, parce qu'en fait, en termes de développement personnel, finalement, il y a plein d'outils. Et donc, tu vois, de continuer, de rester avec cet outil-là et de partager sa magie, de se dire qu'il y a 90 000, bon, je suis en Belgique, alors je fais un petit clin d'œil, 90 000 auditeurs que tu touches. Et effectivement, avec cette technique qui est en plus instantanée, avec la période qu'on vient, qu'on vient de vivre, confinement, etc. C'est juste magique d'apprendre justement on le verra, puisque tu vas juste après nous expliquer finalement c'est quoi le EFT, à guérir de manière quasiment instantanée ou en tout cas atténuée, mais ça permet aussi de comprendre aussi ce qui se joue, puisqu'il y a plein d'émotions, plein d'images. Enfin bon, là, je ne vais pas spoiler, j'ai horreur du spoil. Donc, dis-nous s'il te plaît, Maria, qu'est-ce que le EFT? Oui, c'est vrai qu'on en parle comme si tout le monde connaissait. Et mea culpa, j'ai tendance à oublier qu'il reste encore des personnes qui ne connaissent pas l'EFT. Donc, dans un premier temps, ces 3 lettres en anglais signifient Emotional Freedom Techniques, donc des techniques au pluriel de liberté émotionnelle. Mais ne vous arrêtez pas à ce émotionnel, parce que moi, je trouve que c'est un peu limitant, c'est un peu réducteur. Parce que l'EFT va servir pour tout plein de choses. Mais si on parle d'émotion, c'est parce que l'EFT est basé sur, entre autres, la médecine traditionnelle chinoise, où on parle des énergies qui circulent dans le corps le long des méridiens, qui sont des canaux un petit peu comme les vaisseaux sanguins, mais qui véhiculent l'énergie vitale. Et ça, c'est quelque chose que les Chinois ont découvert déjà il y a plusieurs milliers d'années et qui pratiquent depuis. Et aujourd'hui, la science moderne commence à rattraper leur expérience empirique et on commence à pouvoir démontrer scientifiquement l'existence de ces canaux d'énergie. Et si on parle d'émotion, c'est parce qu'au sens chinois du terme, si je peux dire, selon la médecine traditionnelle chinoise, s'il y a une émotion qui reste coincée dans ce système énergétique, en fait, ça va créer un nœud qui ensuite peut amener toutes sortes de problèmes. Donc, l'EFT ne va pas seulement nous aider si on a un problème d'émotion, si on est peut-être colérique ou si on a peur, mais ça va servir pour tout plein de choses. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur l'une des applications que moi je préfère, qui est de transformer les croyances limitantes. On verra tout à l'heure quel peut être le sujet. Mais au passage, sachez que ça marche aussi très bien. Il y a de plus en plus d'études scientifiques qui le prouvent pour les douleurs, pour l'anxiété, extrêmement efficace pour les phobies. Et il y a des études, notamment aux États-Unis, sur les vétérans de guerre qui reviennent du front avec des stress post-traumatiques énormes. Et c'est vraiment un problème sociétal aux États-Unis parce qu'ils sont nombreux et ils coûtent très cher à la société, à la sécurité sociale. Et l'EFT peut apporter vraiment de résultats très rapides et très efficaces par rapport à ce stress post-traumatique. Et on n'a pas besoin d'être vétéran de guerre pour avoir du stress post-traumatique. Hein. Surtout en ce moment, il y a des études aussi là-dessus, le confinement et tout le stress autour de la pandémie que nous venons de traverser. C'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. Donc oui, le fait de pouvoir apporter aussi le congrès virtuel EFT en plein milieu de tout ça, ça a été
particulièrement important pour moi et Noël Cassan, mon associé, sur ce projet. Et ça a été un énorme soutien pour les personnes qui nous ont suivis aussi. Eh ben, tu sais quoi? Merci, merci. Au nom de tout le monde, je trouve ça juste magique de pouvoir réussir à finalement organiser un tel sommet qui parle d'une méthode qui aide tellement de gens, qui, by the way, rappelons-le, est gratuit. Euh, Après, on a le luxe et la chance de pouvoir avoir, si on veut, les vidéos pour les re-regarder à notre aise et surtout digérer chacune des informations, parce qu'il y a aussi beaucoup d'intervenants. Mais je trouve ça juste magique de pouvoir donner gratuitement à quelque part de sa personne, de son temps, et surtout après une période comme on l'a vécue. Mais du coup, c'est vrai que tu parles beaucoup de pratique et de voir un peu, voilà, l'EFT, c'est quelque chose de très pratique, pratiquement d'instantané. Et donc, je voulais te proposer, est-ce qu'on peut directement, là, comme ça, à froid, faire un petit exercice, ouais, directement comme ça, faire un petit exercice sur, je sais pas, quelque chose, un problème physique, donc peut-être pas, tu vois, commencer par les croyances limitantes, tu sais, le truc qui te bloque bien, mais commencer par quelque chose de plus simple, mais quand même vachement inconfortable, qui est un Oui, problème physique quelconque. Comme ça, tu nous expliques un peu le FT, où est-ce qu'on tapote, comment ça fonctionne. absolument. Et c'est comme ça que j'adore procéder parce que quand on peut montrer l'EFT, comme je disais tout à l'heure, moi-même, j'ai trouvé ça franchement bizarre et j'ai mis du temps à oser en parler à mes clients parce qu'ils allaient me prendre pour une folle. Et un jour, j'ai décidé que oui, ils me prendront pour une folle s'ils veulent, mais je m'en fous en fait. Et c'est pour ça que quand on peut faire, et c'est ce que je te propose de faire ensemble, Émilie, une démonstration sur un problème, sur un petit souci physique où on peut ressentir le résultat tout de suite, ça a vraiment un effet waouh. Et c'est comme ça qu'on va devenir curieux et qu'on va peut-être oser aussi l'appliquer à d'autres domaines de sa vie. Donc, j'ai un peu peur de te poser la question, Émilie, mais est-ce que tu as une petite tension, un petit stress, un petit bobo quelque part? Parce que tu vas me dire que non, tout va bien. De quoi? Mais écoute, tout va bien en fait. Pendant que tu parlais, je me dis, attends, je vais faire un check de où j'ai mal parce qu'a priori, voilà, tout va bien, mais c'est toujours, tu vois, quand tu bouges un petit peu les choses, tu fais, toi, je te sens, je t'ai vu. Donc, je dirais petite tension dans le haut du dos, due peut-être à trop d'ordinateur, de tapotage sur l'ordinateur et pas assez sur le Oui. mouvement. Oui, c'est ça. Effectivement, même si globalement on va bien et qu'on prend soin de son corps, euh, oui, si on fait le tour, si on cherche un peu, souvent il y a un petit bobo quelque part, il y a une petite tension. Alors oui, le haut du dos, les trapèzes, la nuque, c'est sûr que ça c'est le T du stress où énormément de tensions viennent se loger, que ce soit lié au stress ou non, hein, effectivement la position assise, une vie sédentaire, il y a mille raisons. Mais en fait, on n'a pas besoin de connaître la raison. Donc, on va juste constater que, ah oui, il y a un truc là. Donc, si vous avez de quoi noter, notez l'emplacement et notez pour vous ce que c'est cette sensation. Est-ce que ça tiraille? Est-ce que ça pousse? Est-ce que c'est un nœud? Est-ce que ça brûle? Selon l'emplacement et la nature de la sensation. Et Émilie, est-ce que tu peux me dire par rapport à cette sensation-là, entre 1 et 10, 10 étant la douleur la pire que tu aies connue à cet endroit-là, et 0 sera absence totale d'inconfort. Là, tout de suite, tu Bah, dirais? écoute, là, je suis plutôt, on va dire, parce que j'ai fait attention, tu vois, on est plutôt à 3-4. Donc, c'est pas élevé. À ma décharge, j'ai justement été me faire masser il y a quelques jours à cet endroit-là, justement parce que j'avais mal. Et donc, elle a bien travaillé mes nœuds. Et donc, tu m'aurais dit ça il y a 2-3 jours, je t'aurais dit, oh, je sens encore tout ce qu'elle a massé, au secours. Mais voilà, là, ça va mieux. Donc, 3-4. D'accord. Alors, c'est vraiment idéal et j'invite les personnes qui nous suivent à choisir aussi, parce que peut-être que malheureusement, vous avez le choix entre les différentes sensations. Prenez quelque chose d'un peu léger comme ça.
Si ça fait 3 mois que vous souffrez d'une sciatique ou d'un torticolis, quelque chose, c'est pas en quelques rondes de FT comme ça qu'on va soulager la douleur. Et évidemment, tout ce qu'on va faire aujourd'hui ne dispense pas de prendre aussi des mesures médicales quand elles s'imposent ou de se faire masser, de se faire voir par un spécialiste par rapport à ce problème. Et deuxième question, Émilie, est-ce que tu as tes mains avec toi? Oui, elles sont là. Elles sont prêtes à… Je les ai échauffées pour pouvoir tapoter au mieux. C'est ça, parce que comme vous allez voir, on va donc stimuler ces fameux points d'acupuncture, mais pas besoin d'aiguille. Ça, c'est la pratique la plus connue dans la médecine chinoise, mais voilà, tout le monde n'adore pas. Et donc là, c'est juste chacun avec ses doigts, chacun sur soi. Et par les temps qui courent, prenez soin de votre propreté. Lavez-vous les mains avant et voilà, comme vous êtes tranquille chez vous, a priori, tout va bien de ce côté-là. Donc, est-ce que tu es prête à vivre cette petite démonstration, Émilie? Je suis plus que prête, Maria. Hop, c'est bon, je m'échauffe. Je suis tout oui, tout tapotage. Juste comme tu le sais, le sommet sera aussi en MP3 on est pendant les vacances. Hein, et donc, les gens apprécieront de se promener sur la plage ou justement ne seront pas forcément devant leur ordinateur puisque chemin faisant, on a cumulé quand même quelques heures de vol d'ordinateur et pour éviter les trapèzes, tu vois, il faut détendre le tout. Donc, n'hésite pas à expliquer les points, on en a déjà discuté avant, mais d'expliquer les points comme ça, les personnes qui sont sur la plage peuvent, devant tout le monde ou pas, voilà, tapoter, ça peut être drôle. Oui, tout à fait. Donc, je vais expliquer les points pour que vous puissiez le faire. Et effectivement, depuis 2009, moi, je fais très souvent des séances téléphoniques. Bon, aujourd'hui, ça passe plutôt par Zoom ou Skype, on peut se voir, mais l'EFT peut très bien aussi se pratiquer uniquement en audio, comme ça a été le cas pour le congrès virtuel jusqu'en 2016 d'ailleurs. Donc, pas de problème si vous ne pouvez pas nous voir. Et puis, rien n'empêche de revenir aussi sur la version vidéo pour voir comment ça se passe, si on arrive à susciter votre curiosité. Donc, on va commencer par stimuler un point qui se situe sur le côté de la main. Donc, si vous pliez le petit doigt, alors je fais exprès de pas regarder, d'imaginer comment on peut écouter cette explication. Si vous pliez le petit doigt, il y a comme un petit bec qui se forme à la base de la main. Et c'est ce point-là que vous allez stimuler avec un ou deux doigts de la main opposée. Alors, main gauche, main droite, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez faire une main l'une contre l'autre. Il m'arrive de faire de l'EFT en voiture. Dans ce cas-là, je le tapote tout simplement contre le volant. Et si, par cas, il y a des personnes qui n'ont qu'une main de disponible aujourd'hui ou tout le temps, vous pouvez aussi le tapoter contre une table ou contre, je ne sais pas moi, votre genou. Soyez créatifs. Donc, petite stimulation, ne vous faites pas mal, c'est un petit toc-toc, on le ressent, mais l'idée, c'est pas de se faire des bleus. Hein. Et il peut déjà y avoir une détente qui s'installe, Émilie. C'est tout à fait normal d'avoir envie de bailler. Laissez-vous aller, faites les crocodiles, surtout chez vous, si vous n'êtes pas à la caméra. Et ne vous inquiétez pas. Donc, pendant qu'on se stimule ce point, on va dire des phrases du type, et je vous invite à répéter avec nous, même si j'ai cette douleur là dans mon corps, aujourd'hui je respire et je m'accepte là où j'en suis. Voilà, on va dire des phrases comme ça 3 fois. Même si j'ai cette sensation désagréable, aujourd'hui, je respire et j'accepte toutes les parties de mon corps et toutes mes actions. Même si j'ai cette douleur, cette tension, dont je connais peut-être l'origine ou pas du tout. Aujourd'hui, j'accepte d'en être là et je m'ouvre à la bonne information
pour faire le nécessaire pour faire passer ce problème. Voilà, et ensuite, on va faire un petit parcours qui commence au sommet de la tête. Donc là, vous cherchez juste le point le plus élevé de votre crâne et vous le stimulez, pareil, avec 2-3 doigts. Des personnes qui sont sujets aux maux de tête, et peut-être que c'est ça que vous êtes en train de travailler aujourd'hui, ça peut être trop sensible de le tapoter. Donc dans ce cas-là, posez juste vos doigts, vous pouvez faire un petit massage circulaire. Le tout, c'est d'avoir une petite stimulation de ce point, que les Chinois appellent d'ailleurs le point des 1000 rencontres. Ça tombe bien. Donc, en stimulant ce point, dites avec nous, cette tension là dans mon corps. On passe au début du sourcil. Alors là, j'ai les 2 mains de libre, donc je vais faire avec les 2 mains. Mais si vous avez qu'une main ou si vous avez la flemme, vous pouvez le faire une seule main, gauche, droite, croisée, avec le pied si vous y arrivez. Ça n'a pas d'importance. Cette sensation désagréable. Et on suit en quelque sorte le contour de l'œil et on finit au coin extrême sur le côté de l'œil. C'est tellement facile à faire et un peu compliqué à expliquer, mais voilà. Vous pourrez toujours regarder la vidéo pour voir à quel point c'est simple. Cette tension qui est là depuis ce matin, depuis hier, depuis toujours. On continue le tour de l'œil et on finit en haut de la pommette. Enfin, le point suivant, c'est en haut de la pommette. Cette tension qui m'empêche de, et réfléchissez si c'est quelque chose qui limite votre mobilité, si ça vous empêche de tourner la tête. Ça peut donner des pistes aussi. On passe sous le nez, entre le nez et la bouche. Cette tension qui est là depuis un certain temps. Et la détente peut s'installer déjà. Et s'il n'y a aucune réaction, c'est tout à fait OK aussi. Ne vous cristallisez pas là-dessus. On passe sous la bouche, dans le creux du menton. Peut-être que j'ai fait quelque chose pour que cette douleur s'installe, peut-être pas. Vous ne voyez pas Émilie, mais moi je vois sa tête et elle me fait rire. On passe sous la clavicule. Si vous avancez un peu les épaules, vous sentez comme un petit creux qui se place. Alors, il y a le U, je crois que c'est le sternum, pardonnez-moi, ma connaissance anatomique n'est pas parfaite. C'est pas là, c'est plutôt sur le côté. Et si vous avez un doute, vous pouvez tapoter avec toute la main, là où tomberait la cravate, le nœud de la cravate, s'il faut porter des cravates. Cette sensation désagréable, là dans mon corps. Et on passe une largeur de main sous l'aisselle. Alors là, pour les dames, ça tombe sur la bretelle du soutien-gorge, si vous en portez. Et pour les hommes, on vous demande un petit effort d'imagination. Et on est toujours sur un os, on est toujours sur une petite résonance qui fait ce toc-toc qui caractérise l'EFT. Cette douleur qui ne me quitte pas et dont j'aimerais beaucoup me libérer. Et on revient, on finit au sommet de la tête de nouveau. Mais même si j'ai cette douleur, cette sensation désagréable, aujourd'hui je respire et j'accepte toutes les parties de moi-même. Voilà, vous prenez une grande inspiration, vous posez les mains. Et maintenant, essayez de contacter le même endroit. N'allez pas chercher ailleurs. Allez à la même sensation. Donc, Émilie, pour le haut du dos, cet endroit, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que la sensation est la même? Non, la sensation n'est pas la même. Et ce qui était intéressant, c'est que, et à un moment donné, la douleur s'est déplacée dans le haut du cou pour redescendre finalement. Et là, non, je suis à 1, max 2, quoi.
Vraiment, Ok. je dis parce que j'y fais attention, mais c'était, je trouve amusant, enfin amusant, je sais pas si c'était vraiment fun, il n'y a plus drôle, hein, mais de sentir vraiment la douleur se déplacer et puis Hmm. revenir là où elle est en s'atténuant. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Oui, oui, quand on a des douleurs, surtout des tensions, c'est vrai que c'est pas rare qu'elles se déplacent en fait. Et ça peut, on peut vivre ça comme quelque chose de décourageant. Effectivement, ah zut, j'avais mal là et maintenant j'ai mal à un autre endroit où j'avais pas mal. Mais c'est pas ça le message. C'est plutôt ce qui est à retenir, c'est que ah, ça circule, ça bouge, il y a du mouvement. Et effectivement, imaginez si vous avez un tuyau d'arrosage et qu'il y a un bouchon à un endroit, il ne va pas disparaître d'un coup, mais il va d'abord se déplacer le long du tuyau avant de trouver la sortie la plus proche. Donc, le fait que cette douleur se promène quelque part, malgré tout, c'est une bonne nouvelle. Et si elle coince à un nouvel endroit dans le tuyau, dans votre corps, et ben vous refaites la même ronde, la même routine pour le nouvel endroit, pour la nouvelle sensation. Et progressivement, vous allez la douleur, le bouchon va finir par trouver la sortie et vous allez vous libérer complètement de cette douleur. Et je répète que, évidemment, ça ne dispense pas de consulter si la douleur revient ou si ça vous semble un peu louche. Et ce qui est vraiment intéressant, en tout cas, dans ce que je viens de vivre, et ça faisait rire Maria, parce que moi, je suis très. Voilà, dès que je suis un peu en travail en énergétique, je baille, c'est un truc de fou. Et donc là, elle me dit, c'est pratiquement genre, on va faire de l'EFT. Je suis là, oh. Donc, j'ai baillé pendant tous les tours. Et donc, c'est ça qui Oui, est chouette, c'est qu'effectivement, finalement, des rondes de EFT, quand tu fais ça en groupe avec plusieurs personnes, ça peut faire 1 heure, ça peut te prendre 1 heure et demie, parce que quand tu travailles ça avec plusieurs personnes, ben, chacun vient avec ah ouais, attends, moi je veux travailler là-dessus, puis ça là-dessus, et puis qu'est-ce que ça amène. Et en fait, ben, les réponses et les douleurs des uns et ce qui vient comme réponse ben, nourrit les autres. Et là, en fait, on a fait une ronde toute simple, seulement une, et déjà là, en termes énergétiques, ça travaille déjà. Donc, je trouve ça juste extra, quoi. Alors que on n'a pas travaillé quelque chose qui était hyper prégnant, c'est pas une douleur où je me roulais par terre, et oui, voilà, et donc on a pris le temps de le faire. Donc c'est ce que tu disais, hein, c'est pas la longueur, c'est quelque chose de vraiment d'instantané. oui, tout à fait. Et en même temps, on n'a fait que une ronde. Une ronde, c'est un passage sur tous les points. Et peut-être que la douleur n'a pas disparu pour tout le monde. Ça serait vraiment relativement étonnant. Et bien sûr, dans une séance individuelle, on peut vraiment aller creuser. À quoi ça te fait penser? Depuis quand cette douleur est-elle là? Ah oui, ça coïncide avec tel incident dans ma vie. Et dans ce setting de groupe, effectivement, enfin là en plus les personnes ne sont pas avec nous en ce moment, donc on ne peut pas avoir toutes ces informations. Et c'est pour ça que je vous invite à noter, parce que vous allez peut-être les avoir, les informations. Et si, par exemple, en faisant la ronde, rien que sur une douleur physique, quelque chose, vous avez un souvenir ou une image ou une conversation qui vous vient en tête, ne le balayez pas d'un revers de la main en vous disant ouais, ça n'a rien à voir, parce que si ça se présente à ce moment-là, c'est que ça a quelque chose à voir. Donc, vous pouvez travailler sur ce souvenir, sur cette scène aussi spécifiquement. Et c'est peut-être ça qui va faire que la douleur va disparaître, peut-être pour du bon. Ça, c'est déjà vu. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, j'ai envie de dire. On Et n'est pas à l'abri d'une libération. on est jamais, jamais. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, pour le même prix, j'aurais très bien pu finalement aller prendre une aspirine, tu vois. Mm. En disant, bah, tiens, voilà, j'ai mal, hop, je me casse pas la tête, je vais prendre une aspirine. Et pourtant, la ronde, ça prend à tout péter 5 minutes si tu es long. Voilà, elle est très rapide. Et donc, c'est aussi. Et puis, comme tu le disais, tu vois, toi, ça t'est arrivé pour tes allergies. Il n'y avait pas de médicaments à proximité. Et du coup, ça s'est bien fait parce que tu t'es dit, bah, tiens, bah, tant qu'à faire, je ne sais rien faire d'autre que tapoter. Bah, ce serait bien aussi de pouvoir l'installer dans son quotidien en disant, bah, tiens, peut-être qu'à la place de prendre un médicament ou autre, bah voilà, j'essaie je vais tapoter sans me poser la question de alors psychologiquement, ça me rappelle à quoi, qu'est-ce qui s'est passé, et partir en thérapie pour
3 ans, ben voilà, tu tapotes. Alors, je dis pas que l'un exclut l'autre, hein, qu'on se comprenne bien, mais tu tapotes, il y a des images qui te viennent et puis voilà. Et du coup, est-ce que toi, parce que tu as quand même du coup quelques heures de vol avec le FT, est-ce que ça fonctionne pour tout? Est-ce qu'il y a des problèmes qui reviennent plus régulièrement que d'autres? Donc, en gros, si j'utilise le FT au quotidien, quel impact est-ce que ça pourrait avoir dans ma vie? Mmh. Alors ça, c'est vraiment une question à laquelle je tente de répondre depuis 10 ans avec avec une semaine de congrès chaque année. Mais pour résumer très, très, très court, il y a plusieurs façons de mettre le l'EFT au bénéfice de votre vie, de votre quotidien. On peut s'en servir déjà rien que comme une petite routine de bien-être dans la vie de tous les jours. Et dans ce cas-là, ça serait un peu comme le fait de décider d'aller marcher une demi-heure tous les jours. C'est quelque chose qui va entretenir le système, qui va mettre les choses en circulation sans un objectif précis. Et après, si on compare ça, le fait d'aller marcher un peu tous les jours, si on compare ça à la décision de cette année, je vais faire mon marathon, je vais enfin le faire, là, ça ne sera pas du tout la même démarche. Donc là, vous allez peut-être plutôt choisir de vous faire accompagner par un spécialiste parce que vous avez vraiment un problème précis à résoudre ou un cap dans votre vie à passer. Ça peut être pour accompagner un changement de vie, ça peut être pour enfin oser quitter votre travail ou quitter votre compagnon peut-être ou traverser une époque difficile de votre vie. Et là, ça ne sera pas la même démarche. Là, il faudra s'y mettre un peu plus assidu et oui, pourquoi pas se faire accompagner aussi. Parce que le l'EFT a cet avantage de pouvoir se pratiquer en autotraitement, mais il y a des limites de l'autotraitement. Donc, si vous savez qu'il y a des loups dans votre passé et qu'il y a vraiment des traumas connus ou inconnus, là, ça peut être une bonne idée de faire quelques séances avec un praticien en sachant que l'EFT reste la plupart du temps une thérapie brève. Ça ne va pas être une question d'années. On ne peut jamais dire à l'avance, donc ne nous posez pas la question, combien de séances pour tel ou tel problème. Mais en tout cas, ça sera plutôt une question de quelques mois que des années et des années. Et ça peut aller très vite. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, effectivement, comme tu dis, Amélie. Donc, oui, l'astuce, ça va être de mettre de l'EFT à tous les étages de votre vie. Et même si vous choisissez de vous faire accompagner par un thérapeute, moi, ce que je constate parmi mes clients, ceux qui ont les meilleurs résultats, c'est ceux qui pratiquent aussi entre les séances chez eux. Et ça, c'est vraiment un avantage qu'on a avec l'EFT qu'on n'a pas forcément avec d'autres pratiques. Parce qu'on parlait d'acupuncture, c'est sûr qu'on ne va pas, on va pas se poser ses aiguilles entre les séances chez le praticien. Et en plus, comme je dis souvent, la meilleure masseuse du monde ne peut pas se masser le dos. Donc, même moi, il m'arrive de faire appel régulièrement à des collègues et à des amis et on se fait des séances entre nous parce qu'on ne peut pas tout faire en autotraitement, mais on peut déjà déblayer pas mal de choses. Et où réside, selon toi, la difficulté justement de s'attaquer à des gros morceaux seuls? Est-ce que c'est la difficulté d'oser se poser les questions? Est-ce que c'est la difficulté de prendre du recul? Est-ce que c'est parce que du coup, c'est des images qui viennent et voilà, qui apparaissent ou enfin, c'est cette difficulté. Oui, c'est ça. Enfin, est-ce que c'est d'oser ou est-ce que c'est de se poser les bonnes questions, d'arriver à prendre le recul, d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur? Alors, il y a un peu de ça, le regard extérieur et l'expérience d'un praticien qui saura poser les bonnes questions, ça va être aidant. Mais il y a surtout dans notre subconscient toute une série de mécanismes qui nous protègent en fait. Parce que nous avons appris depuis qu'on est tout petit, surtout quand on est tout petit, on apprend en quelque sorte les règles de la vie, comment on doit se comporter avec les uns et les autres. Et parfois, il y a des informations pas hyper pertinentes là-dedans. Mais quand on a 4 ans et qu'on est devant une situation troublante, voire traumatique, et ben, on fait du mieux qu'on peut. Et s'il y a beaucoup d'émotions, si c'est une situation difficile, ça va vraiment s'imprimer dans notre subconscient.
Et malheureusement, même à l'âge adulte, on se trouve à être gouverné en fait par une petite fille ou un petit garçon qui a 4 ans et qui a l'expérience d'un enfant de 4 ans. Et on continue dans ces mécanismes parce qu'on a appris à l'époque que c'est dangereux de dire ce que je pense, c'est dangereux de faire du bruit, c'est dangereux de faire des vagues. Pour qui tu te prends, fais pas ton intéressante. Et on reste sur cette sorte de programmation. Et elle est là pour nous protéger en fait, parce qu'à l'époque, il y avait un danger, il y avait une sorte de danger, réel ou pas, ça n'a pas d'importance. Le cerveau a imprimé que telle situation égale danger. Et ces mécanismes-là, on ne va pas pouvoir les déjouer juste parce qu'on a décidé que c'est le moment. Et c'est ça la limite de l'autotraitement en fait. Et en même temps, c'est génial. Merci à ces mécanismes et merci à ces gardiens intérieurs qui nous ont sauvé la vie à plusieurs reprises. Donc, c'est pas, même si aujourd'hui on se rend compte que cette croyance-là, elle n'est pas super aidante pour ce qu'on veut faire, elle est là pour une bonne raison. Donc, merci à elle. Et grâce à l'EFT, on peut aller négocier avec ces anciennes programmations, en fait, et apaiser un peu ce gardien et dire, OK, oui, je me rappelle, il s'est passé un truc horrible à l'époque, mais la réalité, c'est qu'on n'a plus 4 ans. C'est un exemple, hein, mais ça se passe souvent dans l'enfance. Et aujourd'hui, la situation est différente. Regarde, on a ça, ça, ça comme ressources. Donc, j'aimerais bien que tu me laisses faire l'expérience. Et comment est-ce que, parce que du coup, la thématique, c'est, enfin, l'une des thématiques abordées, c'est finalement comment booster sa confiance en soi et dépasser ses peurs. Parce que finalement, dans l'exemple que tu donnes, effectivement, de l'enfant qui, etc., c'est de pouvoir peut-être comprendre par l'EFT ce qui se joue et avec un moyen très, très doux, finalement, et hyper écologique, puisqu'on travaille avec le corps, avec les pensées, qu'on rallie un peu le tout. Et donc, dis-nous un petit peu comment est-ce qu'on fait tout avec l'EFT? Alors, ce qui est chouette avec l'EFT, c'est qu'effectivement, ça peut se passer en douceur. Et c'est pas parce que c'est léger, moi et beaucoup d'autres praticiens, en plus, j'adore mettre beaucoup d'humour dans les séances. Je suis formée à une variante qui s'appelle la thérapie provocatrice, où là, on va carrément se moquer éperdument du problème, mais jamais de la personne. Et ça, c'est un équilibre un petit peu délicat à trouver. Mais le fait d'arriver à rire de ces problèmes, en fait, c'est juste génial. Et en plus, l'humour permet souvent de faire passer des messages qui ne sont pas forcément faciles à avaler. Donc, ça peut être une voie. Mais même si ça se passe en rigolant et que ça se passe avec beaucoup de légèreté, ça ne veut pas dire que c'est tout à fait efficace et que le changement peut être profond et durable. Donc, ne vous arrêtez pas à la légèreté apparente peut-être de l'EFT. Et après, il va arriver aussi qu'on tombe sur un gros dossier et bien sûr, oui, il peut y avoir une libération aussi par une petite crise de larmes. C'est pas antinomique, mais l'avantage, c'est que quand on continue à stimuler les points, l'émotion passe de plus en plus vite et ça peut être vécu de manière relativement confortable. Même si, oui, ça marche aussi pour des problèmes tout à fait graves de type agression, trauma, conflit, dépendance, addiction. Gary Craig, le fondateur de l'EFT, dit tout le temps dans ses vidéos « Try it on everything », essayez-le pour tout. Et c'est vraiment ça. Et c'est aussi quelque chose que les différents témoignages lors des congrès virtuels EFT, les auditeurs nous apportent. Ils disent « Waouh, la conférence sur telle ou telle utilisation, c'est génial parce que je connaissais l'EFT, mais je n'avais pas eu l'idée de l'utiliser pour ça. » Donc, essayez, vous verrez. Perso, je dirais l'un des résultats les plus farfelus que j'ai eu, c'est quand il y a des bouchons sur le périph' parisien qui se sont dissous sous nos yeux avec mon fils qui avait 12 ans à l'époque. Et ça, je ne peux pas l'expliquer, mais voilà, ça a marché. Donc, try it on everything. Après, c'est vrai que le FT ne s'explique pas toujours. Par contre, qu'est-ce qu'on risque à essayer en fait, hein, je veux dire, Exactement. au pire, ça ne marche pas. Et tu Au parlais. pire, vous aurez perdu 5 minutes de votre vie Ouais. et c'est tout.
Et vous aurez travaillé au niveau énergétique et de toute façon, vous vous sentirez mieux, vous aurez nettoyé. Oui, Et effectivement, tu parlais c'est la thérapie provocatrice. Moi, oui. personnellement, enfin, voilà, au niveau de l'EFT, au niveau de beaucoup de choses, hein, je pense que toi et moi, on aime beaucoup rire d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que du coup, ça a un côté pas oh mon Dieu, mais c'est grave, mais j'y arriverai jamais. Et puis, à force de travailler en énergétique, que ce soit l'EFT ou d'autres, on arrive toujours sur des gros dossiers et c'est un oignon qu'on épluche et qu'on épluche. Et à un moment donné, parfois, on en a juste marre d'éplucher en disant mais ça ne finira jamais. Alors, non, effectivement, ça ne finira jamais. Mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un en face de toi qui peut en rire avec toi, que ce soit effectivement un gros dossier, tu as l'émotion, mais tu as aussi plein d'autres choses. Et donc ça ne m'étonne pas du tout que tu sois formé à ça, parce que du coup, voilà. Ça va très bien avec le personnage. Si vous ne le connaissez pas, Maria, je ne peux que vous encourager à la suivre. C'est une véritable pépite. Voilà. Elle est non seulement drôle, mais hyper généreuse. Enfin, je vous la conseille. Voilà. Grand coup de cœur, comme ça, vous savez. Merci, Donc, merci. revenons à nos moutons. Voilà. Donc, pour la confiance en soi, on ne va pas, même si le principe est tout le temps le même pour le FT, on peut le répéter. Donc, le principe de base, c'est de dire, même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte, j'accepte d'en être là aujourd'hui. Et après, on va énumérer les différents aspects, les différentes caractéristiques de ce problème-là. Et le challenge, c'est de rester sur un même problème. Alors, avec la confiance en soi, si vous estimez manquer de confiance en vous, la solution ne va pas être de dire, même si j'ai confiance en moi, je m'aime et je m'accepte. Déjà là, ça va coincer un peu. Parce qu'en fait, là, on a besoin d'être beaucoup plus spécifique. Donc, commencez par une situation précise où ce manque de confiance vous pose problème. On en parlait tout à l'heure avec l'exemple de la douleur. Oui, j'ai mal dans les trapèzes et donc j'ai du mal à tourner la tête. Là, ça va être oui, je manque de confiance en moi, donc j'ai peur de prendre la parole à la réunion au bureau la semaine prochaine. Ou j'ai peur de me lancer dans une activité qui me tient à cœur. Ou peut-être même j'ai peur de dire à mon enfant ce que je pense vraiment parce qu'il va me juger et il va me rejeter. Donc, pensez à une situation, essayez d'aiguiller un peu. On va zoomer sur une situation précise où cette peur, où ce manque de confiance vous empêche de faire quelque chose qui aujourd'hui vous tient à cœur. Si ça vous empêche de monter sur scène devant 5000 personnes et que de toute façon, ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de faire et ça n'a rien, ça ne vous apportera rien dans votre vie, ce n'est pas un problème. Ça, on n'a pas besoin de le résoudre. Donc, prenez quelque chose où vous avez envie d'avancer, mais il y a comme un mur ou un plafond de verre, il y a quelque chose qui, je veux y aller, mais je ne peux pas. Et par rapport à cette situation-là, est-ce que tu veux qu'on fasse aussi une petite démonstration sur cette utilisation-là, Émilie? Ce qui serait peut-être intéressant pour compléter, c'est que tu puisses donner l'exemple avec les peurs aussi. Et en fait, j'imagine que c'est le même exemple, Mhm. confiance en soi ou peur, c'est d'être hyper spécifique par rapport à, voilà, à un problème ou à une situation précise qui peut-être se répète. Mais alors, du coup, Oui. si elle se répète, est-ce que j'en prends une spécifique, peut-être où je suis encore vraiment en contact par rapport à la peur ou à l'inconfort que j'ai ressenti, en fait? Oui. Alors, si c'est une situation qui se répète, il y a plusieurs approches. Soit on va prendre la dernière en date, parce que c'est celle que vous avez le plus en tête. Soit, au contraire, on va essayer de remonter le temps et si on est dans un vrai accompagnement pour déloger quelque chose, oui, à un moment donné, on passera par là. On va essayer de chercher la première occurrence de cette série de répétitions. Mais on ne l'aura pas toujours et on peut très bien avoir un résultat sans l'avoir identifié. Donc, si vous avez l'impression, par exemple, de ne pas avoir de souvenir de votre enfance ou si vous ne voyez pas quand est-ce que ça a commencé, peut-être que ça vient même d'au-delà, hein, selon les systèmes de croyance. Et ce n'est pas grave. Donc, si c'est une série, si c'est quelque chose qui se répète, voilà, à vous de voir la dernière, la première, la plus forte. Euh,
à vous de voir. Choisissez-en une, mais essayez de rester sur une seule. Et ce qui est génial, c'est que quand on en a traité parfois une seule, mais en tout cas 3, 4, 5 dans cette série, en fait, elles vont toutes s'écrouler. C'est un peu comme Gary Craig utilise souvent l'image d'une table, une drôle de table qui serait soutenue par 10, 12, 25 pieds, pattes. Et on n'a pas besoin de couper soigneusement chaque patte pour que la table tombe. Une fois qu'on tombe sur une sorte de clé de voûte ou un mur porteur, tout va s'écrouler en fait. Donc ne vous découragez pas si vous avez l'impression d'être devant une forêt immense. On va couper quelques arbres dans cette forêt et comme ils sont connectés entre eux, à un moment donné, ça tombe. Ce que je te propose, c'est du coup qu'on peut terminer par une ronde, je pense peut-être sur éventuellement soit la confiance, soit la peur. Il se peut que ça touche certaines personnes. Donc, ça pourrait être du coup intéressant de lever directement. Oui, et comme on dit souvent, si ça aide une seule personne aujourd'hui, on aura déjà fait notre travail. Exactement. Mais c'est vrai que c'est un problème qui est tellement répandu que je crois qu'on va pouvoir aider une personne. Je pense. Hein. Voilà, je suppute à mon avis que ça touche un certain nombre de personnes. Mais par contre, j'ai encore… Quoi? Supputons. Oui, supputons. C'est tellement à placer. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je place celui-là. Je suis contente. Grâce à toi, c'est fait. Merci, Marianne. Et donc, quand même, encore 2 questions, et pas des moindres. La première, c'est est-ce que finalement, l'EFT, c'est pour tout le monde? Donc, est-ce que ça est utilisé par tout le monde sans restriction aucune? Et la Oui, deuxième, alors, la deuxième, suivante. c'est une question. Alors, le tapotage ou les tapotements, c'est quand même quelque chose de très visible. Et donc, imagine, je suis au bureau, soit je suis tendue, soit je stresse parce que j'ai une présage d'une réunion, soit le directeur m'a appelé ou mon manager m'a appelé, il veut me parler, etc. Je stresse. Est-ce que forcément je dois aller me cacher dans les toilettes pour faire mes rondes en attendant que ça va mieux, ou est-ce qu'il y a un moyen de tapoter qui permet de le faire à des endroits qui sont c'est un peu moins visible? Alors, première réponse, moi, en tout cas, mon avis personnel, c'est que oui, l'EFT, c'est vraiment pour tout le monde et on peut même le faire avec des enfants ou pour, en behalf de la part de l'enfant, si c'est un bébé sur qui on ne va pas tapoter directement. Donc oui, l'EFT est pour tout le monde. Après, avec les restrictions qu'on a dit, si vous supputez qu'effectivement dans votre passé, il y a des gros dossiers lourds, faites-vous accompagner. Et ça ne sera pas forcément super lourd et tout, mais ça va vous donner des pistes à creuser ensuite en autotraitement. Et oui, pour ce qui est de pratiquer l'EFT un peu partout, déjà, oui, au début, on se dit, mais c'est quand même trop bizarre et on va me regarder, on va me demander ce que je fais. Mais sans les tapoter, dites-vous aussi que ces points, on peut quand même les stimuler de manière très, très, très discrète, un peu dans toutes circonstances. Et d'ailleurs, moi, je m'interroge sur quand on a, oui, ça peut-être un peu moins, mais bon, faut toujours se gratter un peu. Et je m'interroge sur le geste instinctif, qui est un peu universel d'ailleurs, quand on a une mauvaise nouvelle ou un choc. On va direct sur le point de la clavicule, en fait, qui est vraiment un point extrêmement utile en cas d'urgence. Alors, pareil, si vous êtes en société, peut-être que vous n'allez pas faire ça, mais vous pouvez le masser tranquillement. Personne ne va vous poser de questions. Et sinon, oui, la solution d'urgence aussi, c'est toujours de pouvoir aller se cacher dans les toilettes pour faire la ronde intense en faisant vraiment les tapotements. Et aussi, on ne les a pas utilisés encore ensemble dans la démonstration tout à l'heure, mais il y a des points sur les doigts, parce que sur chaque bout de doigt, vous avez des terminaisons aussi de méridiens et beaucoup de terminaisons nerveuses d'ailleurs. Donc, pareil, vous pouvez soit le pincer avec 2 doigts ou si vous n'avez qu'une main de libre, vous pouvez aussi les tapoter. C'est le pouce qui va aller chercher le coin de chaque doigt. Et ça, franchement, trouvez-moi une situation où vous ne pouvez pas le faire et je vous dirai d'autres solutions. Mais déjà, ça permet pendant une réunion ou
vous vous ennuyez ou vous apprenez quelque chose, vous pouvez le faire sous la table. En attendant le bus, vous pouvez le faire sous le manteau, sous le bras, dans la poche. C'est vraiment… Et là, sans forcément dire quoi que ce soit. Ça va juste venir tonifier votre système énergétique et apaiser le stress pour être plus à même de traiter la situation en face. Ok, donc ben justement, puisqu'on est dans les, enfin, disons dans les routines ou dans les plans pratico-pratiques, est-ce que toi, tu as donc l'idée, c'est d'installer le réflexe. Est-ce que tu as un truc qui te permet de dire, ah ben tiens, là, je vais pas prendre une aspirine, voilà, je vais tapoter. Est-ce que tu as des moments, toi, où systématiquement, déjà, je sais pas, par exemple, le matin, tu commences ta journée, clac, tu fais un petit check de ton corps, comme tu fais la gratitude, les affirmations positives, ou un peu, où tu te brosses les dents. Est-ce qu'il y a tu vois, je cherche toujours le déclencheur parce qu'en fait, dans les nouvelles Oui, pratiques, c'est ce qui est le plus compliqué, hein, c'est de dire, attends, mais j'ai appris un bazar, mais où est-ce qu'on tapotait déjà, tu vois oui, c'est ça. C'est ça. Et en plus, comme le FT est tellement facile d'accès, c'est vrai qu'on a vite fait de ne pas y penser en fait, parce que c'est trop beau pour être vrai. Et c'est tellement facile que, oui, quand on est là et qu'on a vraiment un mal de crâne, on ne va pas se dire ah oui, je pourrais tapoter. Et moi la première. Donc ce que j'ai trouvé comme astuce pour ça, moi les routines matinales et tout ça, ça marche pas. Donc je sais qu'il y a des personnes qui y arrivent. Donc si vous faites partie de ces gens-là, félicitations, faites-le donc. Et dans ce cas-là, oui, ça peut être juste quelques rondes avec vos intentions pour la journée ou un problème que vous avez du moment. Et l'astuce que j'ai trouvée pour moi, c'est effectivement d'attraper une collègue et amie UFT. Et tous les matins, on essaye de respecter une heure fixe, pas toujours possible avec nos emplois du temps, mais tous les matins, on se fait 15 minutes, un jour pour elle, le lendemain pour moi. Et c'est juste, OK, qu'est-ce qu'on se tapote aujourd'hui? Et on fait 15 minutes de tapotage comme ça. Et sinon, tu parlais des toilettes, c'est pas très glamour, mais si c'est possible pour vous, vous pouvez très bien vous fixer aussi un protocole générique de FT, 2-3 rondes dans les toilettes. Comme ça, vous êtes sûr de passer devant un certain nombre de fois dans la journée. Et en plus, ça peut créer des conversations rigolos quand vous avez des invités. Ah oui, c'est vrai ça. Ne perdons pas une occasion de rire. Et c'est vrai ce que tu disais pour les quarts d'heure et surtout et ne pas oublier que même si c'est un quart d'heure ton ami, un quart d'heure toi, un jour sur deux, ben, celui qui tapote même pour guider ou écouter, ben, se nettoie aussi énergétiquement Oui, et en plus en général très souvent ça fait quand même un minimum écho où voilà ça oui, tout à fait. donne une Et ouverture. avec le FT, on a ce principe de bénéfice partagé, effectivement, et c'est ce qui se passe aussi quand on tapote en groupe. Tout le monde n'a pas forcément besoin d'exprimer son problème. Et c'est pour ça que tout à l'heure, avec les douleurs, j'ai fait exprès de ne pas nommer exactement les mots pour que ça puisse parler à un maximum de gens. Ah bah, écoute, je te propose, comme tu l'as si gentiment demandé, comme ça je peux encore bailler au corneille sans que personne me voit, Oui. faire une petite ronde sur, bah, pourquoi pas reprendre ton exemple de l'apport, alors que ce soit parler en public, faire des présentations, hein, qu'en penses-tu? On parle De se justement d'un mettre en sommet de avant. en lumière, Oui, ça peut être sympa, hein? oui, tout à fait. Tout à fait. On va finir sur une ronde qui sera peut-être relativement courte, mais qui ne sera pas petite pour autant, parce que voilà, on n'est pas à l'abri d'une libération rapide. Jamais à l'abri d'une libération rapide avec le FT, c'est ça qui est magique. Exactement. Donc, connectez-vous, chacun pour soi, chacun chez soi. Connectez-vous à une situation où le manque de confiance en vous vous met des bâtons dans les roues, des freins. Et si c'est possible, tout comme pour la douleur, on va on va mesurer entre 1 et 10 à combien vous vous sentez bloqué, à combien vous avez peur dans cette situation. Donc 10, c'est peur, panique, non, jamais de la vie, plutôt mourir. Et 0, en fait, vous allez vous surprendre en train de le faire. Donc pareil, là, vous êtes peut-être autour de 5, 6, 7. Et si vraiment c'est une peur très, très, très forte, une fois de plus, ça méritera peut-être une séance approfondie avec un praticien. Mais on peut déjà avoir de bonnes surprises. Et
Non, ça, on le fera après. Voilà, c'est tout. Donc, notez cette situation, notez votre peur, votre blocage pour y aller entre 1 et 10. Et c'est parti pour la ronde qui commence comme toujours, parce que c'est toujours la même routine. Hein. Donc, on commence toujours sur le côté de la main, que si vous trouvez des protocoles sur Internet ou sur le congrès virtuel EFT, s'appelle le point karaté. Et répétez avec nous, en baillant si vous voulez. Même si quelque chose m'empêche d'avancer dans cette situation, aujourd'hui, je respire et je m'accepte tant bien que mal avec ce blocage. Même si j'ai l'impression de me bloquer dans cette situation. Comme si quelque chose me faisait peur. Aujourd'hui, je respire et je profite de ce moment présent pour envoyer de l'amour à toutes les parties de moi. Même si j'ai l'impression de manquer de confiance en moi et que ça m'agace parce que je n'arrive pas à avancer. Aujourd'hui, je respire et je me pardonne si tant est que j'ai une quelconque responsabilité dans cette affaire. Et puis, on part pour la ronde, sommet de la tête. Je manque de confiance en moi. Début du sourcil. Ce manque de confiance qui me bloque dans cette situation précise. Coin de l'œil. J'ai peur d'avancer dans cette situation parce que. Et là, si vous avez des mots qui viennent terminer la phrase, c'est super, vous pouvez les noter. Et s'il n'y a rien qui vient, c'est pas grave, vous laissez blanc. Sous l'œil. J'ai l'impression qu'on m'a appris que cette situation est interdite pour moi. Sous le nez. Je me demande bien qui aurait pu m'apprendre une chose pareille. Je rigole parce que je vois les têtes d'Amélie. Alors, peut-être que pour vous aussi, vous avez vraiment une idée de qui vous a appris ça, d'où ça vous vient. Ouais, c'est là que ça va vous rappeler la situation, hein, quand vous aviez 12 ans en classe. Donc, notez-le. S'il y a des images, s'il y a des souvenirs, notez-les et on pourra s'en servir plus tard. Creux du menton. Je sais pourquoi j'ai peur, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai peur. Et les deux peuvent être vrais en même temps. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Sous la clavicule, j'ai envie d'avancer, mais quelque chose me retient. Sous l'aisselle, j'ai vraiment envie de me libérer de cette vieille peur qui ne m'aide plus. Et là, on va faire les points sur les doigts. Donc là, puisqu'on a les deux mains, vous stimulez le point sur le côté du pouce. Cette vieille peur qui s'est installée pour une bonne raison. Index. Essaye de suivre, Amélie, concentre-toi. Non, c'est pas ça la phrase. Sur l'index, allez, un peu de sérieux. Cette vieille peur qui m'a déjà sauvé la vie plusieurs fois. Majeur. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je suis adulte, ou j'ai quelques années de plus qu'à l'époque, en tout cas. On ne fait pas l'annulaire, je vous expliquerai pourquoi, on passe directement au petit doigt. Merci à cette vieille peur qui, à sa façon, essaye de me protéger. Et là, on va stimuler un point sur le dos de la main entre les deux dernières. Il y a comme une petite gouttière entre les deux dernières phalanges. Et là, ce n'est pas très confortable à tapoter, vous allez plutôt le masser.
Mais même si je manque de confiance en moi dans cette situation précise, aujourd'hui, je m'accepte et je me félicite pour mon courage de regarder les choses en face. Et j'ai envie de terminer avec merci. Bon, Émilie, quand tu as fini de bailler et de faire le crocodile, comment ça s'est passé pour toi? Ah bah écoute, je suis toute détendue de la crinière. Moi, voilà, je ne me maquillerai plus avant, avant de Oui, faire mes oui, rondes c'est avec vrai toi. qu'avant les Et, séances FT, le maquillage ouais. waterproof s'impose. Oui, c'est ça. Mais voilà, non, c'est toujours c'est gai. Et puis, voilà, c'est effectivement drôle. Et donc, voilà, ton cerveau a cette capacité de pouvoir écouter, se laisser guider et en même Mmh. temps se détendre et en Mmh. même temps te dire, OK, enfin, ça va d'aller, quoi. Peu importe Mmh. finalement ce que tu Oui, travailles. C'est vraiment, c'est oui. merci, Maria. Donc voilà, pour les personnes qui nous suivent, repensez à cette même situation, j'insiste, et voyez maintenant à combien vous vous sentez bloqué, à combien c'est devenu possible, peut-être. C'est tout le bien qu'on vous souhaite. Et si c'est pas à zéro, si la peur n'est pas à zéro, bah, creusez avec les choses que vous avez notées peut-être, même si je me rappelle de mon père qui m'a dit que aujourd'hui, je suis moi-même et je peux me dire ce que je veux. Parce qu'à un moment donné, on peut en avoir marre de laisser gouverner notre vie par ce gamin de 4 ans qui ne faisait que de son mieux, et bravo lui. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment lui qui doit tenir les rênes de notre vie? Peut-être pas. Et peut-être, parce que les enfants sont aussi super créatifs et ils savent plein de choses qu'on oublie par la suite. Donc, mais en tout cas, enlever les peurs et les blocages qui aujourd'hui vous limitent. C'est distinguer en fait quand cet enfant de 4 ans peut nous aider effectivement à être plus créatif, à être aussi à être dans la joie, enfin, il est utile pour plein de choses, mais pas forcément dans toutes les situations. Et a priori, quand tu fais une présentation devant un board ou autre chose, c'est pas forcément cet enfant de 4 ans qui est censé prendre le lead parce que sinon, voilà, ça marche. Voilà. Mais il peut être présent, il peut rester à la réunion, on peut l'installer discrètement sous la table, tu dessines pendant ce temps-là. Et ça peut aussi être une merveilleuse ressource. Donc, il ne s'agit pas de balancer ces parties-là de nous, c'est juste faire la paix avec pour que, oui, chacun sache rester à sa place, en fait. Ah ouais. C'est exactement ça. Eh bien, Maria, mille merci pour, mais j'allais dire en même temps, c'est soin, hein, c'est partage et puis c'est soin parce que je pense que, comme à chaque fois, l'EFT, à mon avis, il doit y avoir un avant et après finalement chaque congrès de l'EFT parce que je pense qu'après un certain nombre Oui. d'intervenants, c'est quoi? Ça dure 10 jours, c'est ça? Une semaine, 14 intervenants, 2 par jour. Oui, c'est ça. Donc, du Mm. coup, au niveau, je pense que du nettoyage, là, on a déjà vu en une petite heure tout ce qu'on est capable voilà, de nettoyer et de travailler. Et donc, encore une fois, c'est un outil super simple. Donc, mille merci de nous avoir fait découvrir cet outil extraordinaire. Si vous voulez en savoir plus sur Maria, vous allez sur le site Entrepreneur aligné du sommet et vous cliquez sur le petit bouton qui est Maria. Et là, vous allez voir une magnifique page avec une belle photo de Maria toute sourire, comme à son habitude d'ailleurs, et tous les liens où vous pouvez en savoir plus sur elle, la retrouver, la suivre, suivre toutes ses activités, tout ce qu'elle fait. Donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Il se peut qu'il y ait un petit cadeau qui vous y attende. Il se peut, je ne dis rien, j'ai dit aujourd'hui, pas de spoil. Mm. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'un petit cadeau surprise, en plus. On n'est jamais à l'abri de rien de positif en fait quand on est avec toi. Et ça, c'est un vrai plaisir. Donc, merci pour ton temps, merci pour ta bonne humeur, merci pour ton partage, merci pour ta joie, merci pour tout, Maria. Merci à toi, Émilie, et merci à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous suivent. Merci pour votre confiance et merci vraiment à toi pour cette opportunité de
partager l'EFT, le faire découvrir aux ces dernières personnes qui ne connaissaient pas encore. Parce que franchement, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que l'EFT soit au bout de tous les doigts. Et c'est tellement, tellement facile, c'est tellement accessible. Donc, tapotez-vous, faites-vous du bien et libérez-vous surtout. Et rappelez-vous, Maria, je pense qu'on peut te citer, on n'est jamais à l'abri d'une libération. Jamais. Oui, je suis d'accord. À très bientôt à tous et à très bientôt, Maria. Merci beaucoup. Oui, merci à tous. Merci.